Bonsoir, bienvenue chez French HDS. Aujourd'hui chez French HDS, nous allons travailler sur une vidéo un peu particulière. Nous allons faire un premier vrai torture test sur un produit phare du marché, la lampe pour armes Olight PL Pro Valkyrie. L'intérêt de cette vidéo est de vous montrer très brièvement comment elle fonctionne, c'est pas bien compliqué, mais ensuite de vous montrer la durabilité dans le temps de cette lampe. Nous ne l'avons pas gardée des années pour faire les tests. On a fait en fait en très peu de temps, on lui en a mis plein la gueule en fait, pour voir ce que ça pourrait donner sur le long terme en faisant une batterie de test très court. Plaisir de casser, même si c'est assez amusant, mais c'est surtout de voir en fait les faiblesses de la lampe, voir ce qui peut ou pas casser et voir surtout la solidité de la lampe sur le long terme. Personne n'est à l'abri lors d'une partie d'airsoft, lors d'un tir en stand ou pour certains professionnels, de tomber sur la lampe, de faire tomber la lampe par la portière, de la voir traîner avec son arme par la dragonne. On n'est pas à l'abri de militaires qui peuvent en fait se retrouver dans des endroits où la lampe va être frottée contre un mur. Voilà, l'intérêt c'était un petit peu de voir tout cela en faisant une batterie de test assez violente sur la lampe et voir jusqu'à où elle peut tenir. Bon visionnage à vous. Alors, sur cette PL Pro Valkyrie de chez Olight, vous avez au départ un système qui est présent ici, qui est fait pour les Glock. Donc, en fait, vous verrez que les Picatinny classiques, les Picatinny type Glock, là ce n'est pas un Glock, hein, vous voyez, sont un poil moins, les Glock sont un poil moins larges que les Picatinny classiques. Donc, si vous souhaitez monter la lampe sur un Picatinny normal, ils vous fournissent une petite pièce ici avec la clé de montage, juste à côté de la notice, que vous changerez ici pour pouvoir en fait la fixer de façon plus solide sur un Picatinny classique. Avec est fourni un système de rechargement par USB. Donc voilà, vous avez juste ce câble. Ça aurait quand même été pas mal qu'ils nous mettent la prise murale. Alors bon, l'intérêt pour eux, c'est qu'ils peuvent le vendre dans n'importe quel pays, ça sera adaptable. Mais voilà, sur le marché français, ça aurait été bien d'avoir la prise pour pouvoir aller la brancher directement. L'avantage, c'est que vous pouvez directement poser votre arme. Voilà. Alors si la prise est là, vous venez... Et en fait, ça veut dire que c'est prêt à charger. Et quand c'est en charge, ça devient rouge.
On va le tester sous plusieurs angles. En fait, le but c'est pas de faire forcément ce qu'on va être amené à faire tous les jours, c'est d'aller plus loin que ce qui est fait tous les jours. Donc forcément, on va prendre des coups, forcément, on va prendre des conditions extrêmes, que ce soit du chaud, du froid. Elle va se retrouver dans des situations qui ne sont pas forcément habituelles et on va voir ce que ça donne. Voilà. Je tiens à préciser que cette vidéo a été faite par mes soins. Je n'ai pas eu de sponsoring de la part de Olight. C'est moi qui ai acheté la lampe. Et avant de faire cette vidéo, j'avais contacté Olight via Facebook pour leur demander quelle était la lampe la plus solide de chez eux. Et c'est celle-ci qu'ils m'ont conseillé. Allez, c'est parti. Donc ça a lâché avec le Blue Gun, mais pour être honnête, c'est le plastique qui s'est plié en fait. Donc on va rester avec autre chose en... Allez, on va essayer avec un airsoft polymère. J'espère que ça sera plus solide que le Blue Gun parce que ça fait mal ces conneries. Donc ça n'a pas tenu avec le Blue Gun. Bon, c'est pas surprenant, le caoutchouc est souple. On essaie avec un airsoft, ça tient à peu près, mais dès qu'on commence à taper, ça tient beaucoup moins. Et enfin, on va essayer avec une carcasse de vraie arme. A priori, ça tient un petit peu mieux. Ah. Alors. On va essayer de le remettre en tirant devant, derrière. Ça tient. Par contre, dès qu'on met une torsion sur le côté, comme ça lâche. Et là, on est sur une vraie arme. Toujours dans ce test-là, on a essayé de resserrer au maximum cette vis, en fait, pour donner le maximum de tension. Voilà. Sans trop forcer non plus, mais j'ai serré au max cette vis là pour donner un maximum de force sur les côtés. Et donc ça tient un poil mieux, mais voilà, pas besoin de forcer non plus trop fort pour que ça parte. Et donc vous voyez, le polymère n'est pas abîmé, hein. C'est vraiment ces systèmes là en fait qui restent un poil trop souples. Allez, dans l'eau et dans le congélo. Pour voir ce que ça donne. On reviendra quand ça sera gelé. Alors, ça y est, on va le sortir du frigidaire. Ça fait 3 heures que c'est dedans. On est à moins 24. On va voir ce que ça donne. Là, on est sur de la glace. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, on est vraiment sur de la glace. Il y a encore un peu d'eau à l'intérieur. On peut voir la Olight à l'intérieur. On va la faire fondre tout doucement. Bon, il y a un côté qui fonctionne. L'autre côté, lui, a de la glace ici. Donc on va devoir attendre que ça fonde. Mais pour le moment, voilà, il y a au moins un côté qui fonctionne. Donc la lampe fonctionne encore malgré les moins 24 degrés dans lesquels elle a été enfermée pendant quelques heures. On continue. Donc là, ça bout. Il doit être un peu plus de 100 degrés. Ouais. C'est très chaud. Ouais, elle fonctionne encore. Ouais, vous avez pu voir ce matin que ça se fait facilement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé un rail Picatinny en métal sur lequel on va pouvoir fixer la lampe. Et là, pour le coup, si ça sort plus du tout, là, comme ce matin. Et l'avantage, c'est qu'on va tester plus facilement, ça va être plus solide. Allez, vous voyez ici, vous avez encore quelques morceaux de glace qui ont été dans lequel se trouvait la lampe ce matin. On va voir ce qu'on peut en faire.
sûr que ce soit bien. Voilà, il n'y a plus de glace. Le métal résiste bien. La lumière fonctionne toujours. On va essayer sur le côté. On peut voir les marquages qui se font dans l'aluminium. Ça se sent bien à la main. Allumer, ce sera plus simple. Donc elle commence à être bien marquée, hein, mais elle fonctionne toujours. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire? On va voir s'il n'y a pas un petit bloc de béton à casser. Allez, on va monter un peu plus dans l'extrême. On va voir ce que peut faire la lampe via versus un parpaing. Elle fonctionne toujours. On est dans le sud. La lampe marche toujours. On va jouer aux boules. Le jeteur ici. On commence à te marquer un peu, hein. Alors, on est à l'extérieur maintenant. On n'a pas mis un fil trop long et surtout on ne pourra pas filmer pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière l'arrière du pick-up sur la route. On va regarder ce que ça donne dans quelques minutes. Donc voilà, partie route, on a fait 300 mètres. L'aluminium a bien morflé, mais ça a l'air de tenir. Il y a le bouton ici qui est un peu plus dur, mais tout fonctionne pour le moment. Allez, on fait la même chose, mais dans le chemin. Alors, après quelques centaines de mètres dans les chemins, bon, toujours aussi abîmés. On a la tête ici qui se dévisse maintenant. Elle fonctionne toujours. On va jouer encore un peu au sport avec pour voir les coups qu'elle peut prendre. On va faire un texte pas très orthodoxe. J'ai retrouvé ma vieille batte de baseball. Voir si la lampe est capable de supporter ça.
Pour le moment, elle fonctionne. Allez, il fait un sale bruit au moment du tir. On va réessayer un tir. Allez, elle a encore pris un coup, mais elle fonctionne. Dernier test, dernier coup, et après on change. Allez. Allez, on recommence. Ça ressemble plus trop à la Olight. Mais bon, pour le moment... Pour le moment, elle fonctionne encore. Euh, 25, ouais, normalement plein centre. Bon. Allons-y. Et là-bas. Et bien elle fonctionne encore. C'est bon. Stop. Bon. C'est bon. Alors, elle marche moins bien. Il y a le système qui est cassé. En fait, elle marchait bien quand tu as roulé dessus, c'est quand tu as entendu ch'tong quand tu as tourné, c'est ça qui a dû sauter. Ah oui, là oui. Bon, Ouais, mais... bon bah voilà, hein, au moins c'est fait. Donc en fait, ce qui a lâché, c'est même pas la poignée qui fonctionne encore en fait. On a pu voir ça collait ici. Bon, on l'a cassé du coup, mais ça fonctionnait encore. La chose qui a cassé en fait, c'est tout simplement un fil et un deuxième petit fil blanc que vous pouvez voir ici qui ont cassé. Mais sinon, je doute pas que ça continue à fonctionner parce qu'en fait, la première fois où le camion est passé dessus, bon, vous ne voyez pas en vidéo parce que on a eu un problème de caméra, mais la première fois que le camion est passé dessus, la lampe fonctionnait encore. Voilà. Donc, ce qu'il a vraiment cassé, c'est le fait que le pneu roule sur la lampe et en fait l'écrase comme ça en tournant le pneu. En fait, ça a fait sortir l'interrupteur de ses gonds et ça a fait tirer ici, enfin, ça a fait tirer le système, le circuit imprimé et ça a cassé deux fils. C'est la raison pour laquelle elle ne fonctionne pas. Mais intérieurement parlant, voyez, tout est encore bien fait. Et ce qui est étonnant, c'est la batterie qui est vraiment beaucoup plus petite qu'on pourrait penser. Je m'attendais vraiment à avoir une batterie qui prenait toute la place ici. Et en fait, pas du tout. Elle est vraiment toute petite. Voilà. Donc le test est terminé, on a fini par casser la lampe. Alors concernant la solidité de cette lampe, rien à redire, elle est extrêmement solide. On a vraiment cherché en frottant la roue du camion pour écraser et casser la lampe. Mais honnêtement je pensais pas que ça allait là et j'avais pas prévu de faire autant de tests, c'est pour ça que la vidéo est aussi longue. Voilà. Concernant l'utilisation des lampes, alors je suis pas là pour expliquer qui doit faire quoi.
Pour moi c'est une lampe qui est extrêmement bonne pour tout ce qui est tir sportif, airsoft, etc. Maintenant concernant le problème de solidité au niveau de l'attache, si on n'est pas sur de l'attache en aluminium ou en acier, malheureusement c'est quelque chose où je ne risquerai pas ma vie, enfin en tout cas je ne mettrai pas ma vie entre les mains de cette lampe. Voilà. Attention encore une fois à l'utilisation de ces lampes. On est un petit peu dans la course aujourd'hui de celle qui est la plus puissante. Pensez aussi au fait que quelqu'un qui va rentrer dans une pièce et se retrouver face à face avec un mur blanc, 1500 lumens qui sortent d'une lampe, qui vont taper dans le mur blanc, ça revient et on peut voir les anges à ce moment là. Aussi concernant l'utilisation des lampes, beaucoup de personnes pensent que c'est extrêmement bien, c'est extrêmement tactique. Ok, c'est bien, pensez aussi au fait que si vous voyez, vous êtes vu. Et pour rappel en fait de ce que j'ai pu discuter avec certaines forces de l'ordre, ces lampes-là sont réservées à certains personnels qui sont entraînés spécifiquement pour ces lampes. Alors concernant le souci qu'on a par rapport à l'attache sur l'arme, cela est vraiment dû au fait que la lampe dépasse de l'arme et que du coup avec un choc contre un mur, contre un arme, un frottement contre quoi que ce soit, peut en fait entraîner une sorte de torsion et faire sauter la lampe. Si vous trouvez des modèles de lampes comme la Mini Valkyrie qui ne dépassent pas de l'arme, vous n'aurez pas ce problème là. Attention au tir dans les zones obscures. En effet, quand vous allez tirer, ça va engendrer de la fumée qui va être plus ou moins importante suivant le type de munition ou le calibre utilisé. Et la lumière va venir frapper sur les particules de fumée. Vous allez donc avoir, comme sur un mur blanc, un retour de la lumière dans les yeux. Et cela peut, au minimum, vous gêner pour tirer. Bon, d'ici vous aveugler, il y a quand même un petit peu de chance à moins de tirer avec de la poudre noire en mode tactique avec une lampe. Mais voilà, en tout cas, cela va pouvoir peut-être vous gêner dans la vision de la cible un peu plus loin. Et bien écoutez, la vidéo est terminée, merci d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Elle est beaucoup plus longue que prévu parce que j'ai dû faire plus de tests que prévu, j'avais pas pensé que la lampe allait tenir aussi longtemps, donc c'est quelque chose de positif concernant la solidité de la lampe. Je suis bien conscient que dans ce test il n'y a strictement rien de scientifique, hein. On a vraiment voulu lui en mettre plein la figure pour pouvoir voir jusqu'à quel point elle était capable d'encaisser des chocs, des conditions extrêmes. Mais voilà, il ne faut pas prendre les vidéos d'internet pour argent comptant. Sur cette vidéo, on vous a fait une rapide explication du fonctionnement de la lampe. Maintenant, si vous voulez voir des tests, on va dire, sur la partie luminosité et fonctionnement de la lampe, n'hésitez pas à voir le lien que je vous mets en dessous de la vidéo de chez Target Passion. Voilà, on s'est en effet plutôt orienté sur la partie torture de la lampe. Voilà. Pour résumer, très bonne lampe. On est très content du résultat par rapport à la solidité de cette lampe. Elle fonctionne bien. On apprécie le choix en fait entre la forte luminosité et la luminosité moyenne à 600 lumens. Encore une fois, c'est pratique quand vous avez quelque chose de blanc devant vous. Et ça permet d'avoir une vision peut-être un peu moins lointaine. Mais par exemple, pour tout ce qui va être tir en intérieur, notamment dans un stand de tir, ça va permettre d'avoir une visibilité qui est largement plus agréable. Allez, merci à vous et bonne journée.